Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 18 septembre 2024 pour cette nouvelle vidéo intitulée, comme vous l'avez lu, Michel Barnier et ses piliers gouvernementaux. Nous savons qu'après moult réflexions, tergiversations, amusement du monde, Magouillon a enfin nommé un premier sinistre sous les traits de Michel Barnier, qui, quoi qu'on l'en pense, change un petit peu des freluquets inexpérimentés habituels. Veuillez me passer l'expression, mais dans la magouillonnerie, on est quand même plus habitué à ce type de profil. On voit d'ailleurs que monsieur Séjournier également a remplacé la galette bretonne, histoire de le fourguer quelque part. Bon, entre petits copains, voir un peu plus loin, on s'arrange, voyez-vous. Ici, ce profil de Monsieur Barnier, on va aller voir un petit peu ce que ça va donner aux côtés de Magouillon et ce que risque de donner également le gouvernement qui tend à être nommé. Si je ne vous dis pas de sottises, je ne crois pas que ça soit déjà le cas. Je pense qu'il faut attendre peut-être quelques jours d'ailleurs avant d'avoir des nouvelles concernant cela. Sans trouver de nom, on va aller voir un petit peu dans les énergies, en tout cas dans l'impulsion, ce que ça peut donner, l'intérêt étant aussi de voir comment tout ça va se goupiller avec la magouillonnerie. On va essayer de voir ça. Demain, je vous ferai, c'est sur les 2 jours qui viennent, on fera les élections US. Demain, on va commencer par le côté calamar, on va dire honneur aux dames. Vendredi, nous terminerons par le côté trompette, ok? Et pour la semaine prochaine, j'ai une liste de vidéos à vous faire, longue comme un jour sans pain, mais on va y arriver, les amis. Allez, pour aujourd'hui, on va aller voir Michel Barnier et ses piliers gouvernementaux. Hop. Je ne sais pas chez vous, mais alors chez nous, le froid s'invite fort tôt, je trouve, cette année. C'est assez ahurissant. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire déjà pour Mimiche? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire quant à ce nouveau premier sinistre? Vous savez ce que j'en pense, s'il est à ce niveau-là, qu'il est au niveau du politique depuis tant d'années, c'est qu'il y a une jolie collection de casseroles, de quoi avoir des convives au large chez lui. Allons-y. On est sur l'escroquerie, la perte, les ressources mal gérées, le destin. Il est là pour endosser la faillite de la France. D'accord? Parce qu'on a un Nono Lamère qui est parti en grande pompe. On a de la chance, il ne nous a pas montré son propre renflement, mais enfin, il nous a quand même montré le vide de son esprit. Et surtout, le vide de sa vergogne. En grande pompe, ce monsieur part après l'abyssal débâcle qu'il a mené à son ministère. Il est là, ce monsieur Barnier, parce qu'on est dans le rouge fluo clignotant. Alors, on a quelqu'un qui n'est pas du genre à partager le pouvoir non plus. Le bélier inversé, c'est pas quelqu'un qui va peut-être en tout cas se laisser influencer. On est sur quelqu'un qui règne, d'accord? Le côté agressif dans le sens je m'impose. Il va s'imposer dans les législations, dans les lois. Ici, on a bien des choses un petit peu nouvelles, mais c'est en contre, puisqu'on a la naissance ici en 5e position. Donc, est-ce qu'il va être là pour amener encore plus d'injustice en allant dans la veine du despotique Magouillon? Ou est-ce qu'il est là pour amener une autre forme de despotisme à sa sauce, en tout cas, pour venir ramener de l'équilibre, notamment dans les comptes, et en amenant de nouvelles lois intransigeantes pour cela? Ouais, en tout cas, il y a une réussite avec Jupiter. J'ai le retour de Jupiter et Jupiter. Donc, ce qu'il est venu faire, quoi qu'il en soit, la mission qu'il s'est donnée ou qu'on lui a donnée, ou pourquoi pas les deux,
C'est une réussite. Il arrivera à mettre en place ce qu'il vient mettre en place. Par contre, ça va pas plaire. Hein. Ça ne va pas plaire avec la maison 9 inversée. Le 9 est aussi un signe hein, qui marque une fin de cycle. On arrive vraiment sur quelque chose qui ne va pas plaire. Ça va passer à tour de bras, c'est loi, mais ça va pas plaire. Pourtant, on a de l'utopie. Vous voyez, j'ai un petit peu là quelque chose où on va renverser en tout cas les espérances du peuple. On va renverser les espérances du peuple, il faut voir. Parce que ça peut être aussi une partie du peuple, hein, mais on renverse certaines espérances. On va aller voir ça. On a l'étoile de la femme. Ah, viens ici s'il te plaît. J'ai les ennemis. Le flou, la faiblesse. Ça m'intéresse. Est-ce que la femme représente la France? Non, avec ici le Sagittaire, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire que ce monsieur, voyez-vous, va faire en sorte d'exposer ce qui ne va pas en France, dans notre pays. Là où on nous dit mais non, ça va. Non, 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 non. Le bateau ne coule pas même si on a l'eau jusqu'à la poitrine. Tout va bien les amis. Hein? Point besoin de bouée de sauvetage. Là, il est là pour mettre les échecs, en tout cas, et les failles sur la table. On nous dit que d'une certaine façon, c'est un mal pour un bien, mais ça va demander au peuple de se détacher d'une forme d'allégresse. C'est comme si, je pense qu'il y a énormément de coupes budgétaires et en tout cas de coupes dans tout ce qui est aide sociale. D'ailleurs, on avait fait une vidéo là-dessus il y a bien longtemps, hein, où je vous avais dit que tout cela serait amené à fortement baisser, voire pour certaines aides à être supprimées, notamment pour être tout à fait honnête, les aides aux illégaux, dans le but et l'espoir également de foutre le bazar dans le pays. J'ai vu d'ailleurs que des chasseurs avaient été attaqués. Hein. Ça, ce qu'ils souhaitent, c'est que cette situation, si vous voulez, se pérennise et se répande dans le but de agiter le peuple pour s'en servir. Voyez-vous, le peuple réclame de la sécurité, hop, on met du contrôle. Là, par contre, lui, il est vraiment là pour secouer ce qui ne va pas. Hein? Alors, ouais, j'ai de la fourberie, des petits obstacles, j'ai le changement. Ah, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, qui est de but en blanc. Hein. Je n'ai pas regardé quel était son signe astrologique. Mais là, j'ai quelqu'un qui fonce. Hein. Mais il fonce dans le tas, il avance, il n'hésite pas. Par contre, on ne se prive pas de quelques petits coups dans le dos parfois. C'est un politique. On a le Capricorne. Il a l'ambition d'enfermer une situation compliquée, ou d'enfermer une situation d'épreuve, ou d'enfermer certaines personnes, de bloquer certaines personnes, nous amenant à cette situation d'épreuve. Ouais, j'ai la mort. Son but, remplir les caisses de l'État, qui normalement sont déjà bien remplies, mais bon, vous comprenez, il y a Luc de la Reine, voilà, et puis voilà. Hein, sur le changement. On a un projet en gestation, hein, pour amener vraiment du changement. Hein. Le mot réforme, on va l'entendre plus souvent qu'à notre tour. Hein. Vous voyez, pour amener un renouveau. J'ai la trahison. De qui, de quoi? Ah, c'est un faux renouveau. J'ai la trahison ici. Pourquoi? L'oisiveté, le blocage. Il va être bloqué par l'homme, donc peut-être magouillon. J'ai comme un jeu de ping-pong où, passez-moi l'expression, on s'envoie des fions. Et où on s'empêche d'agir l'un l'autre. J'ai un ping-pong là qui risque d'être tenace. Parce que ici, malgré tout, on a le changement de la Lune avec le printemps. Donc c'est vraiment ce qu'il espère. La Lune, c'est ce qui est caché. Il espère un renouveau. J'ai une trahison sur ce renouveau. On se bloque avec l'homme. Hein? Ici,
D'ailleurs, on a bien vu la façon dont il s'est exprimé envers le petit Gabi à table lors de la passation de pouvoir. Hein. Alors, on a des partenaires qui vont être mis en lumière, ou une allégeance mise en lumière. Ah bah, il est là pour la thune. Hein. Il est là pour récolter la thune, privatiser certaines choses. Ça va être la thune, la thune, la thune. Mais en même temps, vous voyez, là où on va contraindre les Français, il risque également de contraindre le pouvoir, ce qui ne va pas plaire à Pépère. Parce que bon, les banquets, le faste, etc., c'est tout de même, il aime bien. Hein, il sautille comme ça, tout va bien, c'est bien son truc. Ils vont s'enquiquiner royalement l'un l'autre. Tout ça sous des aspects financiers. Allez. On va se prendre l'oracle des temps mécaniques. Les amis, d'ailleurs, je vais préparer, vous savez, je vous fais toujours une guidance personnelle par saison. Je vais essayer ce week-end de vous préparer donc votre guidance hein, pour l'automne 2024. Donc je prépare les choix et voilà, j'essaierai de vous faire de vous faire d'ici la fin du mois, début octobre, votre guidance. Hein. J'ai déjà quelques idées en tête et je pense on fera peut-être une petite collaboration avec Monsieur Médiumnité pour vous offrir quelque chose de complet pour vous. Hein. Allez, je vais voir sur l'ensemble du gougouve de Mimiche. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir agir assez tranquillement? Donc là, je suis sur l'ensemble du gougouve, pas seulement le monsieur, le premier sinistre. Donc on a une question de pouvoir. Oui, on veut vraiment amener un renouveau hein, au niveau du pouvoir, peut-être même couper l'herbe sous le pied à Magouillon. Hein. On veut amener du renouveau sur le pouvoir. Là, par contre, en troisième position, on a la tortue. Donc on a quelque chose quand même qui ne va pas traîner. Il amène une accélération du temps. Hein. Il amène une accélération des choses, ce monsieur. Parce que ici, c'est un contre. Donc, voyez-vous, vous voyez l'inverse de la valeur, ou c'est ce qui va venir bloquer. Hein. Le grand-père, donc oui, c'est une personne d'un certain âge, sans qu'il me paraisse non plus... Eh bien, on a les deux. Hein. Vous voyez, on a le duo avec Magouillon ici. Hein. Le duo au pouvoir. Hein. La rose. Mais au milieu, il va falloir composer avec Cruella la hyène. Elle vient piquer un petit peu. C'est un cadeau empoisonné. Hein. On a Cruella la hyène. J'ai la justice. Oh là là. Il y a des questions de justice là qui pourraient en rattraper certains. Elle commence à être quand même de plus en plus désavouée. Il y a des petites choses qui changent. Hein. Mais là, on a la justice qui intervient. Peut-être aussi qu'elle va vouloir imposer des lois. L'un et l'autre n'étaient pas incompatibles. Sur le printemps, le renouveau. Mais ça va être grignoté. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Avec les amoureux, j'ai peut-être aussi un gougouve qui risque d'être un petit peu censuré. Puisque là, on grignote le lien. Hein. J'ai la musique. On va nous jouer la musique du blocage. J'ai les étoiles. C'est un peu comme si vous voulez, Magouillon manigançait par derrière pour censurer le nouveau gougouve. Ça va s'envoyer des balles puantes, je ne vous raconte pas. Mais en loose dé, vous voyez, ça se dit pas, hein. Mais alors, ça va être dantesque. Dantesque.
Les amis, prévoyez les pop-corn quand même, hein, parce que là, ici on a la tortue, donc je pense qu'on va quand même avoir des événements en chaîne qui arrivent, et là on va quand même commencer à voir le spectacle se jouer plus avant, hein, sur la tortue. La maison, donc l'édifice. L'édifice d'illusion, d'accord? Ah, j'ai le diable, bon, là où rien ne va plus. Ouais, on va voir la corruption, hein. Sur l'édifice de l'illusion, ça va bien nous montrer la corruption qui règne, hein, et le mal qui règne, hein. Sur l'édifice du gougou français, en tout cas de l'État, hein. J'ai l'ange, ouais, bah c'est j'ai l'ange qui intervient avec le fou. Donc il y a quelque chose qui démarre avec le fou, mais aussi quelque chose qui vient du ciel pour rétablir de l'ordre qu'ils ne vont pas pouvoir contrôler avec le fou. Le fou est indomptable, il est incontrôlable. Je fais de la place, hein, pour ma conclusion, les amis. Alors, on a ce qui est tissé, la toile. Ah, ben, dis donc. Là où ils se sont amusés à nous enfermer, il y a quelque chose qui se trame, hein. J'ai l'enfant intérieur. On n'est plus dupe, hein. On a compris le jeu. Avec la médecine. On a compris le jeu. On va réclamer la paix et la libération, hein. J'ai le sentiment qu'à partir du moment où le gougou va être nommé, il va faire pour casser les pieds. Barnier va le faire pour casser les pieds à Magouillon. Les deux vont être le pire cauchemar. L'un va être le pire cauchemar de l'autre et vice-versa. Alors là, c'est très clair, hein. J'ai la bibliothèque, donc les connaissances enfermées. Ouais, j'ai des connaissances cachées sur le pouvoir, hein, qui datent ou dans le temps. Ouais, ben, il risque d'y avoir des connaissances cachées concernant le pouvoir qui vont remonter, ça date pas d'avant-hier. Ça va être un cohu-bohu, j'ai l'impression. Bah, en revanche, ça va mettre des... Bah, ça va pas se passer tout seul pour Magouillon, contrairement à d'habitude, hein, contrairement à ce qu'on a pu observer jusque-là. À coup de 4-9-3, puis tout va bien. Allez hop, tout ce petit monde est bien d'accord. On va prendre la voie des anges. Hop, les deux. Là. Allez. Toi, je te mets là. On va déjà prendre des cartes du premier. On va laisser parler, hein. Là, je vais prendre plusieurs oracles de quête et on va simplement laisser parler concernant ce nouveau gouv à la tête du pays. On va faire 5 tas. Je vais faire 5 tas de cette carte en mélangeant des jeux. Surtout que ce qui est étonnant, c'est le temps imparti, si vous voulez, là où on laisse traîner. Il y a aussi ces affaires où, au niveau du budget, quand même, le Poupouve ne communique, ne veut absolument rien communiquer, alors que celui-ci doit être voté d'ici peu malgré tout. Si on a le temps, on fera aussi le vote de ce budget 2025. Là, on le fera sur... Enfin, je vais le faire à la suite, hein. Je vais regarder, on va prendre un petit jeu. Parce que c'est quand même ce qui potentiellement s'avère extrêmement complexe. Et je vais mettre une 7e avec l'oracle d'antan de quête. Et c'est à lui que je demanderai également pour le budget, hein.
C'est clair de rien, c'est long de prendre les cartes. Hein. Allez. Voilà. Et toi, je te mets de côté. On te reprend juste après. Alors. En premier lieu, de quoi on nous parle? De toxique, se détacher, fin commencement, secret, mensonge. Donc vous voyez, on a bien quelque chose qui va nous permettre de nous détacher d'une forme de mensonge, d'une forme de secret. Ce nouveau gougou va nous permettre par contre d'arriver à un changement de cycle, d'accord? On a l'arrêt, le plaisir, l'abondance. Ouais, et ben ça va cogner sur les finances. Hein. Ça va vraiment cogner sur les finances. Et en 7e carte, j'ai un accident. Donc on a bien un nouveau gougou qui va provoquer un accident. Hein? Alors, c'est vraiment la fin. Hein. Pays asiatique, c'est la fin du projet de crédit, du crédit social. Si vous voulez, ce nouveau gouvernement va avoir pour but de précipiter une fin, d'accord? Ce qui va amener la fin des volontés, des velléités, en tout cas de crédit social. Hein? L'éducation, l'aide, délivrance. Vous voyez hein, les secrets là, tout ce qui est caché, d'accord? Là, avec l'aide, il y a cette notion de ceux qui ne comprennent pas ce qui est secret, on s'entraide. Hein? Pour la délivrance, pour que les gens comprennent ce qui se passe réellement derrière. Et on a un retour à la nature. Le retour à la nature, c'est à ce qui n'est pas artificiel, c'est-à-dire ce qui n'est pas illusion, ce qui n'est pas mensonge. Donc, la fin, en tout cas, de ces velléités, peut-être la fin des volontés qui avaient été mises en place de contrôle total de Magouillon, ça va amener peut-être les gens à ouvrir un petit peu les yeux, à s'entraider et à peut-être sortir de tout ça. Ce qui paraît aujourd'hui compliqué, hein, parce que même sur la vidéo d'hier, j'en ai eu « Oh, mais la pauvre, on s'en fout que ce soit un homme ou une femme. » Seigneur, mais Seigneur, et ça reste ça qui est très compliqué, les gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur écran de télé, dans le sens où, comme à la fin de la Seconde Guerre, ils vont sortir en disant « on ne savait pas ». C'est ça qui est terrible. Et là, c'est ce qui vient à être balayé, voyez-vous. Alors, la paix, la série... Oh là là, c'est fini la paix aux États-Unis par contre. Là où, en dehors de la guerre d'indépendance sur le territoire américain, même si c'est un territoire extrêmement violent, on n'a pas eu forcément de guerre ouverte, ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est la fin de la tranquillité aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'entraide, l'amitié, la peur. D'accord, là où ils asservissaient tout le monde, voyez-vous, ce qui risque de se passer va amener une peur, c'est-à-dire on ne va plus trop aider, on ne va plus trop oser, tendre la main aux États-Unis. Parce que j'ai une réussite. Alors peut-être que du coup on va avoir une réussite de la trompette, ce qui va faire de lui, as usual, persona non grata. C'est pas impossible. Et peut-être d'ailleurs que ce gouv va décider de rompre peut-être des liens avec les États-Unis. J'ai de l'indépendance qui a pris du temps. Une invitation. Il n'est pas blond, non? La méchanceté. Ah, on me parle peut-être de Magouillon. Vous voyez peut-être, il a fallu du temps, voyez-vous, pour qu'il y ait quelqu'un qui lui casse suffisamment les pieds pour que lui vienne d'envie d'aller voir ailleurs. Vous savez, moi, Cruella, la hyène de l'Europe, hein, je la vois comme ça, hein, c'est pour ça que je l'appelle Cruella. Hein. La méchanceté, ça peut être elle. Hein. Peut-être qu'elle va abandonner Magouillon. Peut-être que ça va mettre tellement de bazar au sommet de l'État que, vous voyez, ça va lui briser le cœur, elle va l'abandonner. Là, j'ai de la confusion de tous les côtés. Vous voyez, là, j'ai cette notion de ne sais plus à quel sein se vouer. Que ce soit au niveau du pôle d'éthique, du peuple, de tout, je pense que même les merdières vont être un peu perdus dans la propagande à tenir. On a bien un nouveau projet d'union sur la santé. Ah, ils vont essayer de rattraper la sauce avec un pain de mie. Mais j'ai rivalité, oh là là, ils vont rencontrer, ça va pas passer comme ça. On rencontre, au centre on a la rencontre, avec de chaque côté la rivalité et la folie. Donc ils vont peut-être essayer de calmer la soupe et le peuple qui gronde et les mécontentements par un nouveau pain de mie, mais c'est mort. Hein, même par rapport aux institutions un petit peu corrompes et plus des États-Unis. Hein. Mais là ça marche pas. C'est ce qui nous amène de l'espoir, hein, nous les amis. Hein.
Eh ben ça promet du mouvement, hein? Ça promet du mouvement. Dis donc. C'est... Ouais, eh ben on va pas s'ennuyer, hein. On va pas s'ennuyer. Allez, on remet tout ça en place. Et on va regarder pour, du coup, le vote du budget, parce que je pense malgré tout qu'ils vont s'y atteler une fois le nouveau gouvernement nommé. Ça va donner quoi? Vous voyez, j'ai rapidité, accident qui sont tombés. Hein. Donc ça va très vite mal virer. Hein. Avec ici la réussite, dans cette place-là, ça risque de pas réussir comme ça. Hein, très vite des accidents et ça risque d'être bloqué. Hein. C'est de voir. Manque, pauvreté, bah ouais, parce qu'il n'y a rien. Comment voulez-vous faire un budget avec des cailloux? Il n'y a plus rien sur l'édifice France. Hein. Qu'est-ce que ça va rencontrer? Qu'est-ce qui est heureux? Ah, on va nous mentir dans la presse. On va nous dire que tout va bien. Hein? Voilà, et on va détourner sur les couples, les ragots, peut-être aussi, on va essayer de détourner avec Jean Briche et machin. Mais ils vont nous faire croire que tout va bien. Ils vont nous faire croire que tout va bien. L'accident, j'ai un danger, c'est une menace. Hein. Là, on risque d'être lâché. Hein. J'ai la religion. Ouais, ben les gens vont peut-être un petit peu se remettre à leur foi, hein, parce que c'est mal barré. Hein. Parce qu'on attend après des fantômes. Hein. C'est-à-dire, on attend à ce qu'on nous apporte des solutions là-haut, mais là-haut, les solutions, ils ne les ont pas. On est dans l'attente de fantômes, de choses qui sont impalpables, en tout cas qui n'appartiennent pas à cette matérialité-là, au monde physique. Sur la rapidité, je pense qu'ils vont essayer de tenir le peuple en haleine, hein, pour faire croire que non, malgré tout, ça va, on va trouver des accords, mais c'est pas grave. Hein. Là, j'ai des masques, donc on a du mensonge. Hein. D'accord. On bloque, en fait, pour vendre le pays. Hein, de façon subliminale. J'ai l'arrêt de quoi? La sorcière. Les obstacles. Ouais, on va... La femme... Ouh. J'ai comme l'impression que, étant donné l'état désastreux, catastrophique et tout ce que vous voulez du pays, on va mettre en avant, et c'est ce que j'avais hier, éventuellement, il n'est pas impossible que l'on sacrifie le couple magouillonique dominé par Jean Brébriche. Pas impossible. Alors, j'ai lavé la manipulation, le diable, l'intelligence. Ouais, on a des doigts diaboliques qui ont été là, du mensonge. Oh, il va falloir nettoyer tout ça derrière. Hein. C'est le casse-pipe, pardon, c'est ce que j'entends. Il va falloir nettoyer tout ça. Alors, pas non plus, vous mettez pas martel en tête. Hein, là, voilà, on va nous aider là-haut. Hein. Mais là, toute cette situation rocambolesque, pourrie jusqu'à la moelle, va nous amener à nettoyer les marais du pays. Hein, tout comme ce que veut faire Trompette outre-Atlantique. Mais ça va nous amener à nettoyer toutes les diableries, tous les mensonges, hein, tout ce qui a été programmé, hein, tout ce qu'on nous sert à table. Hein. Donc là où ils vont tergiverser sur les finances, ça va mettre en relief peut-être toute la corrupte des pions, hein, qu'il y a derrière tout ça. Et ça va nous demander de nettoyer tout ce qui est diabolique, malfaisant,
en lien avec les finances du pays. Allez les amis, on va prendre une petite carte de conseil et je vais vous dire à demain. J'ai envie de prendre une petite carte défi, allons-y. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Vous voyez, c'est pas parce qu'ils vont essayer de nous foutre la tête sous l'eau, faut être plus rusé. Hein, c'est très clair au moins. Hop, voilà. Bien les amis, me revoici, à peu près droite, on va dire ça comme ça. Moi, je vais vous dire à demain, je vais vous faire de gros bisous. Et on se retrouve demain pour voir le calamar dans les élections US. Allez, à demain.